Bonjour à tous. J'ai prévu 3 psaumes en introduction. Ces psaumes sont le psaume 150 qui nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour ce qu'il est, louez-le pour ce qu'il a pour ses hauts faits. » Voilà. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour sa grandeur infinie. Voilà. Et ce matin j'avais ce psaume, d'ailleurs depuis non seulement ce matin, mais cette semaine, je l'avais dans le cœur, louer l'Éternel. Et ce matin, je suis monté dans la maison du Seigneur avec ce psaume 122 aussi. Le psaume 122 au verset 1er qui nous dit, en fait c'est David qui s'exprime et qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Montons à la maison de l'Éternel ». Voilà. Allons monter à la demeure de l'Éternel. Oui, il y a plusieurs versets. Et il y a le petit cantique qui dit aussi « C'est là que je suis bien, c'est là que sont mes amis, c'est là que sont ceux qui me comprennent ». Et ce matin, je pense que vous êtes comme moi, nous sommes montés dans la maison du Seigneur avec la joie dans notre cœur, la joie de le célébrer, la joie de le louer. Au psaume 69, il est dit aussi « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et je l'exalterai par des louanges. » Ou alors dans la version Semeur, il est dit « Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, et je proclamerai ta gloire par ma reconnaissance. » Voilà. Donc ce matin, nos cœurs sont imprégnés de ces choses. Alors, je reconnais qu'il se peut que nous ne soyons pas dans la joie. Ben oui, ça peut arriver. Et justement, je relevais ce petit feuillet que vous avez peut-être lu. « Es-tu rempli de tristesse? Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur. Il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus. Son sang efface tes péchés sans nombre. Oui, dis tout à Jésus. Et pour demain, ce que tu redoutes, pour la semaine prochaine peut-être, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus. Il est près de toi au long de la route. Oui, dis tout à Jésus. Voilà, ce matin, je voulais simplement vous lire ce petit, comment dirais-je, ce petit feuillet comme un encouragement. Si tu es découragé, mon frère, ma sœur, dis tout à Jésus. Voilà, je vous propose qu'on présente cette journée au Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir. Quelle grâce, quel privilège, quel bonheur que d'être dans ta présence, de pouvoir monter dans ta maison. Oui, comme David, nous voulons dire que nous sommes heureux, que nous sommes joyeux, que nous sommes, heureux de monter dans ta maison, dans la demeure de l'Éternel. Seigneur, ce n'est pas à Jérusalem que nous montons, c'est dans la Jérusalem céleste que nous sommes là ce matin. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, t'apporter la reconnaissance. Et comme dit ta parole, Seigneur, nous voulons t'apporter un sacrifice d'adoration, de louange, de reconnaissance et de joie. Ta parole nous dit que c'est plus qu'un bœuf ou un taureau avec des cornes et des sabots. Seigneur, ce matin, tu connais nos cœurs. Tu sais dans quelle disposition nous sommes là. Nous voulons te célébrer, te louer, te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir, te célébrer pour tes hauts faits. Et comme Paul, nous voulons dire au roi éternel, au Dieu invisible, au Dieu immortel, oui, au seul Dieu,
soit la gloire, la louange, la majesté pour l'éternité. Seigneur, bénis, dirige toutes choses encore ce matin. Nous voulons, Seigneur, que cette journée t'honore, te glorifie. Et nous voulons joindre notre voix à celle des anges pour te célébrer, pour te louer et te bénir. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, ensemble ce matin, nous pouvons chanter, prier, prendre le repas du Seigneur et repartir fortifiés, réjouis et bénis, préparés à servir le Seigneur là où il nous a placés. Voilà, si vous êtes d'accord pour ce programme, je vous propose de chanter le cantique pour la durée des temps. Peut-être que, avant cela, il y a encore, pardonnez-moi, le psaume 34. Le psaume 34, qui nous dit, attendez, je vais vous lire ça en introduction. Le psaume 34 qui nous dit, « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel. » C'est le présent. « Et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné, c'est le passé, vers l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui, je regarde vers lui. Ça, c'est l'avenir. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé à l'Éternel, et un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. Voilà. Pour la durée des temps, l'Éternel règne, il est majestueux, il est saint de force, l'Éternel règne. On a l'habitude de le chanter. Les deux premières strophes, ce sont les dames, les sœurs qui le chantent. La troisième strophe, ce sont les hommes. Et la quatrième, c'est
tous ensemble. Donc, si vous êtes d'accord, on va essayer de reprendre ce chant de cette façon. On n'est pas nombreux, mais bon, il n'y a pas de souci, ça devrait aller. Deuxième chant que je vous propose, c'est Lumière du monde. En toi, tout est beauté, tout est grandeur. Tu es merveilleux pour moi. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Lumière du monde.
quelques minutes de liberté pour élever nos cœurs vers le Seigneur et de louer. Alléluia. Oui, Seigneur, tout est beauté, tout est grandeur. Tu es merveilleux. Et Seigneur, nous ne pourrons jamais, Seigneur, mesurer la grandeur de ton amour. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ta fidélité, pour cette semaine écoulée. Seigneur, merci. Et en ce premier jour de la semaine, Seigneur, nous voulons élever nos cœurs vers toi, te chanter, te célébrer, te louer, te bénir. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration de nos cœurs, mon Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tout est grandeur, tout est puissance. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes. Je ne peux pas chanter ce cantique sans lire Apocalypse 5, 9, 7, 9. Vous savez que John Wesley, il disait que, enfin c'est ce qu'il rapportait, il priait, mais quelquefois il avait une difficulté à prier, alors il chantait un cantique. Et il semblerait, d'après l'histoire, il disait qu'il chantait à peu près 6 à 7 cantiques par jour. Il s'arrangeait pour chanter 6 à 7 cantiques par jour, parce que c'était une façon de prier et de louer son Dieu. Alors, simplement, Apocalypse 5, verset 9. Non, attends, bouge pas. Je vais chercher ça en introduction à ce cantique. J'aime beaucoup lire ça. Voilà. Et il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Voilà. C'est ce que nous représentons ce matin, hein, de tout peuple, de toute langue. Et tu as fait d'eux des rois et des prêtres au service de notre Dieu. Un peu plus loin, il est digne, l'agneau qui fut immolé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour l'éternité. Et un peu plus loin. Et après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, et de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau vêtu d'une tunique blanche, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance et l'honneur et la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. » C'est formidable. Quand on dit ça, ça nous fait chaud au cœur. Et donc on va chanter ce cantique, si vous êtes d'accord, comme une prière. Bah oui, hein. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour. Voilà.
En introduction à la scène, avant de laisser la place à notre frère, je voudrais chanter « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, dit Seigneur. John Wesley chantait des cantiques, eh bien nous allons limiter, plutôt que de lire des textes que vous connaissez déjà, on va chanter successivement 3 cantiques. Non, c'est à la gloire du Seigneur, et il le mérite. Je propose « Entends mon cœur ». Jeunesse en mission 2, 570, je pense. Et on peut le projeter. Un amour si grand, si puissant,
Et seul toi, qui es parfait, tu pouvais parfaitement prendre nos péchés sur toi. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es digne de louange. Seigneur Jésus, tu as inauguré une nouvelle alliance. On a parlé de nouveaux cantiques. Il y aura tantôt un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Oui, Seigneur, tu vas tout changer, tu vas inaugurer un temps nouveau. Le temps qui va consister en ta suprématie. Avec toi, Seigneur Jésus, nous sommes devenus héritiers de ton Père qui est devenu notre Père. Qui pourra nous arracher à ton amour, Seigneur? Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir accepté. Tu as été chanté, que nous te voyons dans la gloire, assis à la droite du Père. Mais Seigneur, tu as dû passer par des temps vraiment très douloureux, très pénibles. Tu as même prié pour que ce jugement s'éloigne de toi. Seigneur, tu voulais nous réconcilier avec ton Père, et c'est cela qui faisait ta force pour aller jusqu'au bout. Seigneur Jésus, nous te voyons là, à Gethsémane, pleurant, perdant des gouttes de sang, tellement tu étais angoissé. Oui, Seigneur, pour toi, tu savais que la mission ultime était là devant tes yeux. Oui, Seigneur, pour toi, c'était une épreuve incommensurable. Oui, Seigneur, mais tu l'as fait par amour pour nous, mais surtout par obéissance au Père. Car il fallait que tu inaugures ce temps nouveau qui vient bientôt. Oui, Seigneur, que nous puissions penser à toi, à tes souffrances, à ta dignité. Tu es Dieu, revêtu d'un corps humain, mais Seigneur, tu as gardé tous tes attributs, tu les as voilés. Ô Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu nous as ouvert un chemin nouveau, tu as inauguré une vie nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous étions pécheurs, nous étions sans réponse, mais Seigneur, toi, tu es la réponse à la justice divine. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Amen. Je vais vous lire quelque chose en Proverbe 3, en introduction à la collecte qui va passer bientôt. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme et une femme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Voilà.
bonjour à tous, j'ai pas vu tout le monde ce matin, mais voilà. Moi il y a du monde ce matin, Gabriel, t'as vu? Toi t'as pas d'enfants, mais ils sont tous venus quand même. Si savais que c'était moi. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, les enfants de Dieu sont là. Ok. Alors Seigneur bénisse sa parole et puis nous bénisse ensemble. Alors j'espère que ce que je dirai soit appuyé par le Saint-Esprit, parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Alors comme je l'ai dit dimanche dernier, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur une partie du chapitre 20 de Luc. Alors nous sommes dans la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est la semaine où des pèlerins du monde entier viennent célébrer la fête de la Pâque. Alors Jésus il est maintenant à Jérusalem. Quelques jours auparavant, il entra triomphalement à Jérusalem, monté sur un ânon. C'est ainsi qu'il réalisa la prophétie annoncée par Zacharie 5 siècles plus tôt. Alors je vous renvoie à la prédication que Denis a fait dimanche dernier. Alors elle est visible sur YouTube, à l'adresse de notre chaîne. Alors, donc Jésus circule dans le temple en prêchant l'évangile au peuple. Notez que Christ était un prédicateur de son évangile, de son propre évangile. Il n'a pas seulement accompli le salut pour nous, mais il nous l'a proclamé. Alors ce que je vois là, c'est qu'en cela, il nous encourage fortement à le recevoir son évangile. C'est le cœur de Christ. On l'a chanté ce matin, c'est dans plusieurs cantiques. C'est le cœur de Christ que nous acceptions l'évangile. Alors cette scène que nous allons lire se passe le mardi. Le dimanche, il est entré à Jérusalem, acclamé comme le Messie. Le lundi, il purifie le temple en expulsant les marchands du temple qui faisaient des affaires, un petit business. Et l'attitude de Jésus n'a pas satisfait les dirigeants religieux, ni les dirigeants du peuple. Le mardi donc, notre texte. Le jeudi, il prépare la Pâque avec ses disciples. Le jeudi, il est arrêté. Le vendredi, crucifié. Et le dimanche, ressuscité. Alors on lui pose une série de questions pour le mettre en porte-à-faux avec la loi de Moïse et la loi romaine. Par deux fois, on cherche à le déstabiliser, et lui les troublera par les récits de la vigne et des méchants vignerons. Donc on va lire le texte. Luc chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. Un de ces jours, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors et ils dirent : dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui t'a donné cette autorité ? Il leur répondit : je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira : pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Alors Jésus leur dit : moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il s'est mis ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la ville se dit alors : que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être, en le voyant, auront-ils du respect pour lui. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent : certainement pas.
d'autres traductions disent « à Dieu ne plaise ». Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisent est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même. Mais ils redoutèrent les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parole. Tentative de piéger Jésus encore. Ils se mirent à observer Jésus, ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes, pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Jésus discerna leur ruse et leur répondit. « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent pas le prendre à défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Voilà, comme je disais tout à l'heure, cet épisode nous montre Jésus devant ses détracteurs. Ils n'ont qu'un seul désir, se débarrasser de lui. Alors ils cherchent à le déstabiliser. Alors il répond à la question du Sanhédrin, ou Sanhédrin, par une autre question, par une parabole du rejet de Dieu par Israël et ses responsables. Et en deuxième point, il répond à ceux qui tentent de le coincer sur un sujet épineux. Il leur répond par une réponse très pratique. Alors les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, c'est-à-dire le Sanhédrin, posent la question cruciale de la source de l'autorité de Jésus. Qui t'a donné le pouvoir d'agir ainsi ? Les choses auxquelles les grands prêtres ont fait allusion étaient certainement parce que Jésus avait reçu les acclamations du peuple comme le Messie promis. Il a expulsé les commerçants du temple et lancé le peuple publiquement. De quelle autorité fait-il ça ? Ils sont peut-être aussi contrariés, encore, par le fait qu'il a chassé les changeurs de monnaie et les commerçants. C'est peut-être ce qui a fait déborder la goutte d'eau aussi. Comme il a qualifié le temple de la maison du Père, il espère qu'il leur répondra. Je suis le Messie. Dieu est mon Père, il m'a donné l'autorité. Il s'attend peut-être à ce genre de réflexion de la part du Seigneur. Cela aurait été l'occasion de l'accuser de blasphème, de le juger immédiatement, mais son heure n'était pas encore venue. Ils lui dirent donc, dis-nous en vertu de quel pouvoir tu fais ces choses, et qui t'a accordé cette autorité. À l'époque, il était courant de tester les rabbins, avec des questions difficiles. Le Sanhédrin était en droit de s'opposer à Jésus. Pour que l'enseignement de quelqu'un soit admis, il fallait l'autorisation du Sanhédrin ou d'un rabbin reconnu. Pour les responsables, l'important, ce n'était pas le résultat et les choses merveilleuses qu'avait accompli le Seigneur, c'était plutôt qu'il présentait un dossier en ordre et agréé par les pouvoirs publics. Mais Jésus n'hésite pas. Il n'hésite pas d'être mis à l'épreuve. Alors Jésus répond à la question, par une contre-question. De quelle autorité Jean baptisait ? Le baptême de Jean, c'était le point central de l'enseignement des baptistes. Il était évident que le ministère de Jean était approuvé par Dieu. Quelqu'un qui a reçu une mission divine n'a pas besoin d'en faire la preuve.
L'épreuve de mon apostolat a éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles, dira Paul aux Corinthiens. Là aussi, Paul n'avait pas besoin de se justifier de ce qu'il était ou ce qu'il n'était pas. L'épreuve était évidente. Parce que dit Paul encore aux Corinthiens, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà le fruit du ministère de Paul, et les résultats sont évidents. Il n'a pas à se justifier non plus. C'était le cas de Jean-Baptiste. Il n'avait pas besoin de dire qui il était. Les foules venaient à lui, dans la repentance, et se faisaient baptiser. C'était suffisant pour attester qu'il était le serviteur de Dieu. Son message à propos du péché et de Dieu a trouvé une confirmation dans les cœurs. Alors si les chefs religieux reconnaissaient que la mission de Jean venait du ciel, ils avaient une réponse à leurs propres questions. Car Jean a rendu témoignage à Jésus lors du baptême de Jésus en tant que Messie, que le Messie, et Jésus a reçu le Saint-Esprit. Ils étaient présents là, pour la plupart. Mais la vérité ne les intéressait pas. Leur objectif était simplement d'éliminer Jésus. Alors il nous arrive à nous aussi de rencontrer parfois des personnes, aimant discuter des choses de Dieu. Leur but n'a rien de commun avec une recherche de la parole de Dieu. Je ne sais pas, la plupart d'entre vous connaissent peut-être le livre de John Bunyan, Le Voyage du pèlerin. Je tiens par le dire quand même. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à le lire. C'est un très très bon livre. Alors, un peu de publicité pour Onésime. Vous allez faire un tour à Onésime et commandez-le. Alors, dans ce livre, le héros rencontre différents personnages dans un homme qui s'appelle Chrétien de parole. Cet homme aime la compagnie des chrétiens et semble même être un érudit. Néanmoins, le héros du livre dira à un moment « La crainte de Dieu n'a aucune place dans son cœur. On n'en voit aucune trace, ni dans sa maison, ni dans sa vie. Tout ce qu'il a, c'est une grande facilité à parler des choses divines. En un mot, toute sa religion se borne à du babil, du bavardage. » La réaction de Jésus, comme il le fait, souligne la malhonnêteté de ces gens-là. Leur cœur ne cherche pas les choses de Dieu en vérité. Et cela ne vaut pas la peine de raisonner avec eux. Il n'est toujours pas judicieux de s'entretenir avec ce genre de personnes. Et Jésus dira ailleurs, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Des paroles très fortes de la part du Seigneur. Toujours dans Matthieu, nous sommes prévenus. Voici, je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu. Dans notre culture, c'est un discours inacceptable, impardonnable. C'est extrémiste. Toutes les religions sont bonnes et toutes les spiritualités sont équivalentes. Et l'Écriture, par contre, nous dit tout à fait autre chose. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est l'apôtre Jean qui dit ça dans sa première épître. Par la parabole des méchants vignerons, le Christ est identifié au Fils bien-aimé, assassiné et jeté hors du champ. La vigne, peut-être chacun sait, ou on ne sait pas,
représente Israël qui est appelé aussi la vigne du Seigneur. Là, Jésus fait allusion au texte du prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 1 à 7, qu'on ne va pas le lire. Tout juif connaissait ce passage, d'où les réactions des auditeurs. Jésus met l'accent sur la gravité du refus d'Israël. Israël avait refusé Dieu. Le vignoble est la propriété de Dieu. Les chefs du peuple en sont les gestionnaires. C'était une pratique commune de louer un vignoble. Le propriétaire en retirait un certain bénéfice. Dans cette situation que Jésus explique, le propriétaire est dépossédé. On passe ses employés. Notez aussi qu'il est patient avec les viticulteurs. Ça nous montre que le Seigneur prend son temps avant d'intervenir. Il attend la repentance. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, ce qui nous est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Donc, cette promesse est le retour de Christ, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans Exode, on a un aspect du caractère de Dieu. Notre Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Il passa devant Moïse en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Nous avons là l'aspect du caractère de Dieu. Israël, en tant que peuple privilégié, a négligé sa vocation. Il a maltraité les prophètes du Seigneur. On connaît peut-être l'histoire de Jérémie. Jérémie était emprisonné. Il est humilié parce qu'il a prévenu Israël du futur jugement si Israël désobéissait, continue de désobéir à l'Éternel. On parle aussi d'Ézéchiel, qui a vécu à peu près le même genre de situation, qui était humilié par le peuple, rejeté par le peuple, parce que lui aussi annonçait au peuple qu'il devait se revenir à Dieu et se tourner vers lui. Tous ont été rejetés, pas par le peuple, mais par les dirigeants, les responsables d'Israël. Ils avaient des grands privilèges en tant que peuple de Dieu, mais ils avaient aussi de grandes responsabilités. Jésus met la faute sur les dirigeants dans la parabole. Ceux qui devaient être des économes fidèles sont devenus indignes. L'apôtre Paul dira dans l'opposé, ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Donc il parle de lui et de ses compagnons de service. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Ce qui n'a pas été le cas des responsables du temps de Jésus, comme ceux du temps de Jérémie et d'Ézéchiel. Leur fidélité, ce n'était pas leur manière de faire. Parce que pour eux, il semble évident pour eux qu'ils sont et resteront les seuls élus. Pas question que la vie soit donnée à d'autres, en l'occurrence aux non-juifs. D'où leur cri, certainement pas, ou à Dieu ne plaise, ou bien encore pas question. Nous sommes la vie de l'Éternel et nous sommes privilégiés. Donc, la vie ne doit pas être donnée à d'autres qu'au peuple juif. Leur aveuglement les empêche de comprendre les Écritures au sujet du rôle du Messie. Son rôle de salut pour tous ceux qui croiront, juifs et non-juifs. Aux Romains, l'apôtre Paul, toujours lui, lorsqu'il nous dit « Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les non-juifs. » C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. Donc là, il fait référence à l'Ancien Testament. « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Les détracteurs de Jésus connaissaient certainement ces textes. Ils étaient tellement aveuglés qu'ils ne comprenaient pas la portée de ces paroles. Jésus fait référence à un autre texte bien connu par les religieux. Il le cite d'ailleurs. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire.
On trouve ça dans Ésaïe au chapitre 8 et le psaume 118 aussi. Il établit le parallèle entre la pierre principale et lui-même, ce qui annonce le futur jugement sur Israël. En effet, Jésus est l'Éternel qui sauve, Dieu qui s'est incarné, comme nous l'a rappelé Gabriel ce matin, tout à l'heure. Romains 9, 33 nous dit « Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Donc Jésus, là, dans ce qu'il dit, il établit son autorité en tant que fils héritier. Et comme la pierre angulaire, il annonce la destruction imminente de cette génération qui le rejette. On voit ça dans les chapitres suivants de l'évangile de Luc. La parabole, elle est si claire que les prêtres et les scribes auraient voulu arrêter tout de suite Jésus. Mais le moment n'était pas favorable. En plus, il court le danger de se mettre toute la foule à dos. Ils essaient d'autre façon en essayant de le placer dans une position qui le discréditerait aux yeux des gens. Encore une fois, le Seigneur répond à eux, à ceux qui essaient de le surprendre sur un sujet épineux. Comment être à la fois un bon chrétien et un bon citoyen, transposé à notre époque. Jésus est espionné. Jésus est espionné, on espionne ses faits et ses gestes, tout est enregistré, afin de produire des preuves à charge qui le condamneront selon les lois romaines. Et on verra plus tard dans les textes, si vous continuez de lire l'évangile de Luc, que ces soi-disant espions se conduisaient le jour du jugement de Jésus, devant le tribunal. Alors la question qui tue, à qui doit-on payer l'impôt ? On connaît tous cette partie de cette histoire. La réponse de Jésus est devenue un classique, même le monde non chrétien la connaît. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? Le piège était bien monté, là. C'était très fin, il avait bien réfléchi à comment le coincer. Alors si Jésus répond positivement, pour les Juifs, il rend allégeance à l'empereur, considéré comme une divinité, et dans le cas contraire, il viole la loi romaine. En plus, historiquement, une bonne partie du peuple ne voulait pas payer l'impôt aux Romains parce qu'ils disaient que c'était quelque chose d'illégal de payer l'impôt. L'impôt ne devait être payé qu'à Dieu, donc au temple. En répondant, rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu, Jésus déjoue le complot et en même temps, il nous donne pour nous un principe régulateur de notre double responsabilité. La pièce de monnaie portait l'effigie de l'empereur et sur le revers le portrait de la déesse de la paix, avec une inscription Tiberius Caesarius Augustus, donc le nom de l'empereur, fils divin Auguste, grand prêtre. Manifester la divinité de l'empereur. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de noter, c'est que Luc ne dit pas utiliser le mot payer dans l'original. Il parle de rendre, rendez à César. Payez pas. Il ne dit pas de payer l'impôt, mais de rendre à César ce qui lui est dû. Par cette parole, le Seigneur reconnaît que le pouvoir de Rome était voulu de Dieu. Et pourtant, le pouvoir romain à l'époque était cruel et tyrannique. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Donc Jésus, là, dans ses réponses, anticipait déjà l'enseignement de l'apôtre Paul dans ce domaine. Jésus refuse de trancher une question politique aussi, comme il l'a fait auparavant entre deux frères qui se disputaient un héritage. Ce n'est pas pour cela qu'il était venu sur la terre. Il refusait de nuire à la cause de l'Évangile en l'associant avec un point de vue politique ou une histoire d'héritage. Par contre, sa réponse apporte une nouvelle lumière sur le sujet. Rendre à Dieu ce qui est dû. Alors on a parfois la peine à savoir où les choses de César finissent, où elles commencent celles de Dieu. Nous faisons partie de deux nations,
Et c'est de là que vient une certaine tension, pour nous chrétiens, entre notre allégeance au roi des rois et vivre selon les lois de notre pays dans le respect et l'autorité. Nous sommes des ambassadeurs au service du roi Jésus. Et d'un autre côté, nous sommes soumis aux lois françaises. En obéissant aux lois de notre pays, on évitera de faire tomber sur notre maître le déshonneur. Et en cas de conflit, les choix sont clairs, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, je termine là, au regard de tout ce qui vient d'être dit. Qui est l'autorité sur nous? Est-ce César? Est-ce Christ? À qui aura un culte? Au Dieu de ce monde? Là, ils étaient estampillés sur une pièce, maintenant ils sont estampillés dans d'autres domaines. Et quand Jésus reviendra, dans quel camp sera? Nous avons 3 questions. Qui a l'autorité sur moi? À qui j'aurai un culte? À qui je me soumets? Et quand Christ viendra, dans quel camp je serai? Donc c'est vrai que ces textes sont assez... C'est assez dur, tout ce qui a été dit là. Hein, c'est la parole de Dieu. Donc il est important de réfléchir à ce que nous faisons, à ce que nous sommes devant le Seigneur. Ne faisons pas comme ces Juifs qui ont rejeté la parole de Dieu, qui ont rejeté les serviteurs de Dieu de l'époque, qui annonçaient l'Écriture. Donc voilà, je veux juste prier là-dessus, parce que voilà, je pense qu'on a besoin tous d'être confrontés à la parole de Dieu en permanence et de la laisser œuvrer et travailler nos cœurs. C'est notre Dieu, merci pour ta parole. Parfois elle peut paraître dure et difficile. C'est parce que nous sommes encore trop centrés sur nous-mêmes, trop centrés sur ce que nous aimons. Nous négligeons qui tu es bien trop souvent, Seigneur. Et je te prie vraiment que cette parole que nous avons lue ensemble, qu'elle fasse son effet dans nos cœurs, que nous discernions davantage qui est Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il est venu faire sur cette terre. Et que nous ne le prenions pas aussi, Seigneur, à chercher à le prendre en défaut dans nos propres vies, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour qui tu es, merci pour la grâce que tu nous fais d'être toujours, d'agir en permanence dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Merci Alex. Le programme de la semaine. Programme de la semaine. Ce matin, vous l'avez certainement lu aussi, le petit verset de Bonne Semence. C'était dans 1 Timothée chapitre 1er, je pense. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il était dit, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Et ce matin, en lisant ce verset, je pensais aux événements de la semaine, ces semaines passées, avec les funérailles de la souveraine, la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Et cette cérémonie, beaucoup l'ont, enfin personnellement, je l'ai regardée en partie. Et le résumé, c'est que, en fait, 4 milliards de personnes ont regardé cette cérémonie. 4 milliards, la moitié les 56 pays du Commonwealth, les 56 nations, du Commonwealth, ont regardé, 500 chefs d'État ont écouté la parole de Dieu. Et je pense que c'était une bonne chose. Dieu parle, on sépare, on est pour, on est contre, mais Dieu a parlé au travers de cet événement. Je pense que c'était une bonne chose. Voilà. Les événements de la semaine. Donc, jeudi à 14h30 et à 20h, étude biblique.
Alors, c'est quelle... la colle 19, je crois. 19. Les Thessaloniciens. Voilà, alors bienvenue à tous. Le week-end prochain, donc le samedi 1er à Malo, à l'Espérance, de 10h à 14h, on va tirer des sacs. Donc, exposé de Joël, je trouve que c'est le fils de Jean et de Anno. Et donc, le dimanche, ici à Petite-Sainte, de 10h à 14h, repas fraternel à Gap. Donc, ça, nous aurons les consignes de la part de Denis et de Nathalie. J'ai eu Jean qui m'a appelé vendredi concernant le repas du samedi. Chacun ramène son petit truc pour pouvoir redémarrer assez rapidement pour que Joël ait le temps de faire son... D'accord, vous avez compris? C'est plutôt forme pique-nique. On prend son sandwich, on mange, ou sa salade, et puis voilà. Voilà. C'est pas dans la même formule que le repas son petit casse-couche. Et dimanche, oui, c'est comme d'habitude, chacun Et ramène. et pour la Gap du dimanche, comme d'habitude, chacun ramène. J'enverrai un mail tout à l'heure. Voilà. C'est bon? Oui. Pas de questions particulières? Le groupe de jeunes le samedi soir. Oui, attends, c'est la Pardon? prochaine. C'est juste C'est la après. prochaine. Ça y est, après, Donc voilà. Donc samedi 1er octobre, à confirmer à l'église avec Dany. Ce sera à 18h. D'accord. Ce sera, Juste l'heure. donc ce sera à 18h. Et jusqu'à Au lieu de 17h comme sur le commerce. Et c'est jusqu'à quelle heure? Ok. C'est bon? D'accord. Rien de... Mais c'est pas fini. Alors pour terminer... C'est pas fini les annonces. Ah oui. Le 9. Ah oui, ça c'est déjà plus loin, c'est dans 15 jours. Donc c'est le premier dimanche du mois, donc... Ça va trop vite. On ne peut pas faire tout le 2, c'est pas possible. Alors, travaux, samedi 15 octobre, à partir de 9h, comme d'habitude, on connaît, on vient avec nos mains, et il y en a pour tout le monde. Anniversaire. Alors, le 20 septembre, donc Chantal et Daniel. Voilà, bon anniversaire Chantal. Je pense que Raymond ne l'a pas oublié. Bon, Daniel, il semblerait que ça a eu un petit peu... Il n'est pas là, Daniel? Non. Daniel, ça va un peu mieux, mais on peut continuer à prier parce que c'est un dur combat. Donc le 25, 25 septembre, c'est demain. C'est Jean-Michel. C'est tout à côté, tout à côté. C'est pas l'habitude, on charge Nathalie de... Ah oui, bon, d'accord. Bon, c'est déjà fait, je vais te la souhaiter. Bon, c'est pas bon anniversaire, ça ne se voit pas, c'est tout à dire. Ok, voilà, je pense que c'est terminé, donc vous avez les renseignements. Et un petit encouragement. Allez, un petit encouragement, on ne va pas changer de camp. Je l'ai peut-être déjà expliqué, mais simplement un petit encouragement, vous allez voir. Il y a un proverbe africain qui dit « Chaque matin, la gazelle se lève en sachant qu'elle doit courir plus vite que le lion, sinon elle sera dévorée. » Et chaque matin, le lion se lève et se dit « Je dois courir plus vite que la gazelle, sinon je n'ai pas à manger. » Alors mon frère, ma soeur, que tu sois gazelle ou que tu sois lion, chaque matin quand tu te lèves, tu as intérêt à courir. Oui, pourquoi je dis cela? Eh bien, de la même manière pour nous,
je crois que les réalités de la mort et de la vie font que la prière est une priorité quotidienne. C'est certainement une priorité vitale si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie chaque jour. Alors, pourquoi ? La gazelle et le lion savent que courir est pour eux une question de vie ou de mort. Le chrétien sait que pour lui, prier est une question de vie et de mort. S'il ne prie pas, il se verra rattrapé et dévoré par le lion qui rugit. S'il ne prie pas, il ne verra jamais la puissance de Dieu se manifester. Et il n'aura pas la grâce d'être et de rester victorieux. La prière qui change tout doit passer par-dessus tout et avant tout. Alors, courage et en avant. Chaque matin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce qui nous reste à faire, parce que la leçon a été pour moi au premier. Voilà. Ça me rappelle, je ne sais plus si c'est... il y a un serviteur de Dieu qui expliquait que sa maman, chaque matin, elle rassemblait les enfants du quartier, ça se passait en Angleterre, je pense, et je ne sais plus si c'est Spurgeon ou... Enfin, ça n'a pas d'importance. Et chaque matin, avant de partir à l'école, tous les enfants du quartier se réunissaient chez cette dame pour faire la route avec eux, pour aller les accompagner à l'école. Et chaque matin, cette maman priait avec les enfants avant de partir, et avec tout le groupe d'enfants du quartier. Et c'était là un bon témoignage et une bonne chose à faire. Voilà. Eh bien, voilà, mes frères et sœurs, en avant et courage pour la semaine qui s'ouvre devant nous. Bonne semaine à vous.